Bonjour à tous. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons chanter, célébrer le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à ceux qui nous écoutent, si vous êtes près de Paris, venez à l'église. Ne restez pas au lit, ni faire la grâce matinée. Amen. Vous pouvez faire la grâce après-midi. Mais donnez les heures. Donnez en offrande les premières heures de la journée. C'est un effort, mes frères. Tous ont fait un effort d'aller et s'occuper de nos affaires, aller au travail. Amen. Une fois dans la semaine, faisons un effort pour les choses éternelles. Puisque l'Ecclésia, c'est une pensée de l'Éternel, du Père. Amen. Et pas de l'homme. Et c'est dans cet endroit où nous recevons, amen, la vie, la parole, la bénédiction. Alléluia. Dis avec moi, l'esprit est ardent. L'esprit est fort. Votre esprit est ardent. Votre esprit est fort. Votre esprit est disposé. Et moi, je le sens chaque fois que je vois, même des invités qui viennent à l'église. Après, ils sont, oui, je voudrais faire, oui. Parce que l'esprit est fort et disposé, mes frères. L'esprit veut les choses de Dieu. Dis, mais, il y a le mais. Le problème, c'est ça. La chair est faible. Dis avec moi, la chair. Ma volonté, la nature humaine est faible. Oui, pasteur, je vais être tous les dimanches là-bas. Je vais... Ne dis rien. Fais-le. Amen. Oui, je cherche à Dieu. Mais pour venir seulement à l'église, c'est un problème. Venir à l'église, on n'est pas sauvé. Hein? D'accord? Imaginez-vous comment Jésus va voir votre prière. Quand il vous demande de prier à 1h du matin. Ah, attends, j'ai sommeil, moi. Pourquoi j'ai sommeil? Parce que la chair est faible. À 1h du matin, on dort. Et c'est ça qui est arrivé avec les disciples. Amen. Accompagne-moi un peu. D'accord, pasteur. Et puis, j'ai une tête de spirituel. Non, c'est pas avoir une apparence, mes frères. C'est être. Dis avec moi. Être. Être. Ça, c'est la parole d'aujourd'hui. C'est être et laisse d'impressionner et les hommes d'impressionner les hommes avec une façade de spirituel. Moi, ça ne m'intéresse pas et le Seigneur non plus. Ce qui intéresse, c'est toi, tu le fais. Amen. Amen. Et vous verrez. Vous verrez. N'éprouve à personne rien. Être chrétien, c'est pas prouver à l'autre que je sais ou que je suis. On est dans un enseignement, dans cette société qu'on doit prouver toujours des choses. Amen. La parole de Dieu, il dit que cherchons à plaire aux hommes. Ah, Dieu, amen. Donc pourquoi on continue à... Alléluia. Cherchons à plaire à Dieu. Amen. Parce que Dieu connaît toutes choses. Alléluia. Et quand on plaît au Seigneur, alléluia. Et alléluia. C'est la foi. Amen. C'est la foi.
dit en hébreu 11. Donc, alléluia, tu seras un homme conquérant, un homme qui avance, un homme qui laisse la crainte, la peur, et tu avances. Qui n'a pas la crainte? Tout le monde. Qui n'a pas la peur? Tout le monde. Mais quand tu deviens un homme de foi, tu fonces. Alléluia. Alléluia. Là-dessus, mes frères, puisque l'esprit est ardent, et puisque notre esprit est fort, quand on est dans une ambiance, dans une atmosphère de louange, on se dit, oh, on va louer, on va adorer. Je sors et puis il y a la chair qui, dans la vie quotidienne. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que David disait, bénis mon âme. Bénis mon âme. Parce qu'il savait que c'était des fois l'être humain est trop guidé par les sentiments. Il se fait violence. Bénis mon âme. Amen. Bénis mon âme. Sinon, mes frères, c'est pas les violents, c'est pas les gens gentils qui vont prendre les royaumes. C'est une violence, pas des armes. C'est une violence, alléluia, de chercher, d'aller et se mettre dans le feu. Amen. Amen. Ton esprit le veut. C'est marqué dans ton esprit et dans mon esprit. Amen. Et notre esprit est bien disposé à le faire. Mais nous sommes dans un enveloppe d'un corps. Mais ce n'est pas le problème, le corps. Ce n'est pas la chair, ça. C'est notre mentalité. La nature humaine. Amen. Des fois, ce n'est pas les diables tout le temps. Là, c'était plutôt là. Alléluia. Combien veulent l'onction de Dieu? C'est vrai. Bon, il faut aller au Gethsemane. Combien sont prêts à aller à Gethsemane? Vous savez combien Jésus il était? Vous savez comment il était, Jésus? La parole, il dit qu'il était accablé. Parce que Gethsemane signifie lieu de trituration, de... Comment on dit? Non, ça c'est honnête. Non, pressoir. De huile. Et beaucoup veulent l'onction, mais c'est comme les artistes. On le voit dans les scènes, mais ils ne voient pas ce qui est derrière. Des années de travail. Des années de sacrifice. Des années de préparation pour jouer 5 minutes. Et là, on joue tout. Quelqu'un disait, un homme dit, prie pour moi, serviteur de Dieu, pour recevoir l'onction. Et il a dit, ok, tu es prêt à être abandonné. Tu es prêt à être triste. Tu es prêt à être persécuté. Si tu es prêt, voilà. Jésus, il était triste, dans l'angoisse. Allô? Accablé, triste à en mourir. Amen. Je pense qu'on est tous qualifiés, non? Alléluia. Alléluia. Ah oui. C'est pour ça que Jésus arrive à... Parce qu'on est dans un siècle que toute la souffrance, on veut éviter. On veut passer comme la vie de rose, comme la chanson. Une vie de rose. Non, mes frères, il faut faire face. Amen. Savoir que que Dieu va nous ramener
niveau plus haut, on doit passer le test. Amen, alléluia. Alléluia. Ça bouge un peu partout. Amen. Gethsemane, c'est le pressoir à l'huile. Amen. Pressoir. Le Saint-Esprit est là. Amen. On va être pressé pour que ça sorte. Alléluia. L'huile. Amen. Donc, je répète, Gethsemane. Quel est votre Gethsemane aujourd'hui? Amen. Jésus, c'est un lieu de souffrance, de pression, de tristesse, d'angoisse, d'abandon, mais aussi un lieu de prière, de dialogue, parce que la prière, c'est un dialogue et pas un monologue. Amen. Je peux impressionner les frères en train de... Oh là 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 là. On est bien spirituel, mais on est loin. Amen. Je m'étais... J'écoute. Amen. La gloire de Dieu descend et il me donne de quoi? Des instructions. Il me dit, fais ça, ça, ça. La gloire de Dieu vient avec des instructions. Pour rentrer dans cette gloire, il nous faut TEMPS. TEMPS. Avec ce siècle où on est pressé partout, on va à l'église pour 1h30 et puis je dois partir très vite. Alléluia. Amen. Combien veulent un réveil? Un réveil, c'est un réveil et puis... Alléluia. Ça tombe le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas parler en français. Hein? et on tombe tellement sous, amen, des fois, alléluia, qu'il faut aider les frères. Les uns, il faut les lever, les aider. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi les pressoirs? Pourquoi les Gethsemane? Pourquoi, mes frères? Parce qu'il y a une gloire supérieure. Avant la souffrance, avant la victoire, il y a... Avant la gloire, il y a la mort. Mais il faut avoir les yeux sur la gloire. Et pas sur la souffrance momentanée, passagère. Amen. Alléluia. Dans cette souffrance, on se pose des questions. On négocie. On prend la prière pour voir, Seigneur, si c'est possible. Amen. Et des fois, on reste seul. Amen. Et des fois, il y a des amis qui vont dormir. Ils ne nous accompagnent pas. Mais ça nous donne, à nous, qui sommes les amis, amen, une leçon. Amen. Je suis accablé de tristesse. À en mourir, il dit, restez ici, éveillez avec moi. Dis à votre voisin, restez ici. Éveillé. Amen. Restez mais éveillé avec moi. Puis il fut quelques pas, se laissant tomber la face contre terre. Jésus se laisse tomber la face contre terre. Comme ça. Alléluia.
et pria ainsi. Comment prier Jésus au Gethsémani? Un homme est devant le Père à genoux. Et devant les difficultés, Amen. Debout. Amen. Et il prie. Ô Père, si tu le veux, écarte-moi cette coupe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va dire? La mort, hein? Amen. Le sacrifice, la souffrance. Écarte-moi tout ça. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Alléluia. Mes frères, si les chrétiens, on comprend ça, alléluia, on grandit un petit peu plus. Amen. Et il revient ensuite, dit la parole, auprès des disciples. Et il les trouva en train de louer l'Éternel. Et c'est ça? Ah, on n'a pas la même Bible alors. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les disciples? Il les trouva endormis. Bon, c'était 1 heure pour dormir. Mais quand même, il a dit au début, veillez avec moi. Allô? Allô? Amen. Il dit au frère Pierre, le frère Pierre était intéressant. Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller 1 seule heure avec moi. C'est pour ça que je vous donne une instruction, un conseil. Priez 1 heure par jour, mes frères. Sortez 1 heure, alléluia. Séparez-vous. Amen. Peu d'amen. Oh, gloire à Dieu. Vous êtes endormis. Allô? 1 heure, mes frères, dans la journée. S'aimer 1 heure de votre vie pour l'éternité. Amen. La prière ne va pas vous sauver. La prière est un exercice spirituel qui va vous fortifier pour quelque chose. Pour quelque chose. Dis à votre voisin, la prière va te fortifier pour quelque chose. Il n'est pas pour dire je prie. Non, il est là pour quelque chose, la prière. La prière va te mettre à l'éveil. La prière, alléluia, va te mettre dans une situation de protection contre la tentation, mes frères. La tentation, ce n'est pas un problème. C'est la concupiscence qu'il y a dans notre cœur. Mais la tentation vient dans notre vie pour tester. Seulement que elle vient. Et si tu passes le test, alléluia, le Seigneur il dit, maintenant tu passes à un autre niveau. Amen. Alléluia. Mais la concupiscence, c'est ça le problème. C'est la racine, ce qu'il y a dans notre cœur. Alléluia. Donc quand la tentation vient, elle se connecte avec notre concupiscence. Donc si on n'est pas en prière, on tombe, tout le monde, pasteur ou pas pasteur, apôtre ou pas apôtre, tout le monde. C'est pour ça que Jésus, le Fils de Dieu, priait tout le temps. Tout le temps. Et quand je dis prier, mes frères, ici, dans le moment, c'est prier, mes frères. C'est pas louer. Et quand on loue, c'est pas prier. Alléluia. Parce qu'on veut se remarquer. Amen. Alléluia. Prie. Alléluia. Vous savez pourquoi on s'est réunis? L'église primitive s'est réunie. C'est pour quoi faire? Pour prier. Mais pour prier, pourquoi? Parce qu'on sait que la chair est
et l'esprit bien disposé pour tout le monde, mes frères. Amen. Pour tout le monde. Alléluia. Donc le Seigneur a inventé l'Ecclésia. Amen. Pour y aller. Mais, alléluia, on doit prier encore. Mes frères, alléluia, on peut pas avancer de cette façon. On tombe facilement. Amen. Notre monde spirituel devient faible, sans protection. Regarde quand quelqu'un laisse de prier, facilement elle prend des mauvais choix, facilement elle prend un mauvais chemin. Parce que la prière nous connecte avec Dieu, la prière, l'intercession, acclamer l'Éternel nous met et nous corrige. Mais quand on se déconnecte ou on ne suit pas, mes frères, on est à l'abri de nos propres natures, de nos propres racines qui est dans notre corps, amen, cœur, et on tombe, et après c'est le diable. Mais le diable profite de ça, amen. Amen. Il dit au frère Pierre, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Combien? Amen. Veillez et priez. Dis avec moi. Veillez et priez. Daniel, veillez et priez. Maintenant, vous dites votre prénom. Daniel, veillez et priez. Daniel, veillez et priez. Des fois, je n'ai pas envie, mais je dois y aller. Et des fois, je suis fatigué parce que je me suis levé. Il faut dormir après. Amen. Veillez et priez. Pour faire face de que je suis spirituel? Non. Pour ne pas céder à la tentation. Pour ne, dis avec moi, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Et la tentation sont d'esprit, dis avec moi, d'esprit, de l'âme et du corps. Amen. Ça peut venir. On ne se rend pas compte, on ne se rend même pas compte. Dis avec moi, mon esprit est bien plein de bonne volonté. Oui ou non? Combien de fois je m'approche au frère? Regarde, on devrait être là. Ah oui, pasteur, il sort avec une flamme bien disposée. Alléluia. Ouah, je suis même impressionné, mes frères. Je dis, wow, ils m'ont dépassé. Moi, Mais c'est pas ça qui est important, mes frères. C'est les fruits qui portent. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Seulement une preuve de... On n'est pas constant. Dis avec moi, je suis constant. Amen. Je suis de la famille constant. Persévérant. Oh, dis. Je persévère. Alléluia. Ok, j'ai pris un mauvais choix. Ok, j'ai pris une mauvaise résolution. Ok, je me lève. Dit la parole de Dieu. Lève-toi. Lève-toi, Daniel. Alléluia. Parce que Christ va t'éclairer. Amen. Alléluia. Mes frères, la nature humaine est bien faible. Vous savez bien, hein? Amen. Amen.
Donc ça c'est une réalité. Là, puis Jésus, il s'éloigne, hein? Il laisse ses disciples, amen, alléluia, et une deuxième fois, il s'est remis à quoi faire, Jésus. Deuxième fois, en disant, oh mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, ok, maintenant il dit, il faut que je la voie. Alors, que ta volonté soit faite. Dis avec moi, que ta volonté soit faite. C'est pas toujours, la volonté de Dieu, c'est pas toujours agréable dans les temps qui suivent, les jours, les heures, les mois, mes frères. Mais ça va donner une marque de gloire après. Tu vas briller. Amen. Tu vas éclairer. La volonté de Dieu, des fois, il faut dire non aux choses qui nous proposent la chair. Amen. Amen, amen. Il vient encore vers ses disciples et il les trouve de nouveau en train de louer, de prier et tout ça. Non, il les trouve endormis. Oh là là. Est-ce que c'était l'heure de dormir? Oui. Mais Jésus l'a dit quoi? Veillez et priez. Est-ce qu'on ne peut pas faire une fois dans la vie une veille et prier? Oui. Mais là, comme par hasard, il ne prend pas un café, puis quelque chose qui les réveille. Comment on dit en français? On se pense, mon âme, on va prier avec le Maître, avec Jésus qui est à côté. On ne les considère pas. On pense que c'est un ami comme n'importe qui. Là, allez, on y va. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Non, mes frères. Il était méprisé par ses propres disciples. Des fois, on est à côté d'un homme de Dieu et on... Allez, à mes filles, une fois, on a dit, non, mais tu me dis les choses, tu me dis. Oui, mais qui va te... Les gens de la rue, ils vont te dire quelque chose? Non, ils sont fous. C'est lui qui t'aime, va te dire les choses qui ne vont pas. C'est lui qui n'aime pas, il ne corrige même pas, il dit rien, c'est pas mon problème. Mais quand tu aimes les gens, tu lui dis non, écoutez, c'est pas correct. Amen. Ça c'est aimer, c'est une preuve d'amour. Alléluia. Mais aussi, alléluia. Endormi. Non, dis avec moi, le sommeil part de ma vie. Le sommeil spirituel. On va spiritualiser la chose. Le sommeil part. Le sommeil part de ma vie. Amen. Alléluia. Parce que on veut un réveil, c'est parce qu'on dort. Amen. Oui, c'est toujours. Amen. Et le Seigneur, il dit, je veux envoyer un réveil. Et un réveil, c'est comme le peuple d'Israël, il était endormi spirituellement, donc il est réveillé spirituellement à chercher le Seigneur. Amen. Mais des fois, ça dure 3 ans, 2 ans, 6 mois, et après on retourne. L'homme, on a une mauvaise habitude, s'habituer à quelque chose. Amen. Ce matin, je disais, Alléluia. J'ai sorti à 9h, à 20h du soir. J'ai travaillé de 7h à 20h hier. Et dans la voiture, je me mis la musique.
et à louer l'Éternel. Ouah, ça m'a donné. Alléluia. Amen. Il faut se faire violence. Et ma chair voulait autre chose. Mais mon esprit se connecte avec les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Mais si je continue, je ne fais rien. Violence. Amen. Cette parole est pour nous. Amen. Car ils avaient tellement sommeil. Combien du sommeil? Je vois tout. Qu'ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laisse donc. Ok. Il les laisse et s'éloigne de nouveau. Pour la troisième fois. Combien? Maintenant pour la troisième fois. Ok. Il prie encore le Seigneur Jésus. C'est un homme de prière. Ça fait combien de... On va compter même ce qui ne s'est pas marqué. Ça fait combien d'heures qu'il prie déjà? On va dire 3 heures, même s'il ne le dit pas les textes. 3 heures et les autres pendant 3 heures, et il dort. Alléluia. Et il dit la parole qu'il prie en répétant les mêmes paroles. Que ta volonté soit faite. Amen. Non pas comme je le veux, mais comme toi tu le veux. 3. C'est une agonie, mes frères. Ça, c'est l'agonie. Un homme qui meurt avant de mourir pour vivre. Un homme qui se sacrifie lui-même parce qu'à travers de son sacrifice, beaucoup puissent vivre. Mes frères, s'il n'y a pas de sacrifice dans un homme, il ne peut rien donner. Amen. Après avoir travaillé toute la semaine, j'ai envie de prêcher la parole. Amen. Et jouer debout. Amen. Ça fait combien d'heures je suis debout? Amen. Mais, alléluia, sans sacrifice, il n'y a rien, mes frères. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il s'est sacrifié pour nous. Mais son sacrifice, il n'y aura pas cette église, hein, mes frères. On ferme, puis si on veut les choses faciles, hein, et au revoir. Mais non, c'est à cause du Seigneur qu'il nous a appelés. Il nous a mis quelque chose, alléluia, son esprit, amen. Coupe, connecte. Et c'est pas par volonté humaine. Moi, je viens aimer le témoignage de mon frère Guy. On parlait mardi, et il m'a dit, pasteur, oh, il ne m'a dit pas pasteur, je ne sais pas comment il m'a dit, et si j'invente, tu me corriges. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit, si je viens pas à l'église PPP, je suis rayé de mon royaume. Je dis, répète mon frère encore. Répète encore. Voilà. Et il m'a répété encore. Et je dis, c'est ça que Dieu veut dans l'église. Mettre les gens parce que Dieu les a dit d'être là. Que ta volonté soit faite. Il faut souffrir pour ça. Amen. Parce que, mes frères, si on ne meurt pas à beaucoup de choses, alléluia, c'est impossible de faire quelque chose. Si on donne
pas de force, de sacrifice. On ne peut pas. Les gens se sacrifient pour beaucoup de choses dans la vie, non? Alléluia. Mais pour les choses de Dieu, pour la bénédiction, pour la vie, il faut se sacrifier. Pour prier, mes frères, la même chose, il faut un sacrifice, il faut que la chair prenne. Amen. Parce que nous avons déjà dans notre fond que l'esprit est tardant. Amen. L'esprit est fort et l'esprit est disposé. Amen. La troisième fois, il priait Jésus et il répétait les mêmes paroles. Lorsqu'il revient auprès de ses disciples, il leur dit, vous chantez encore? Non, vous dormez encore et vous vous reposez. Je vous ai dit de veiller avec moi. Vous faites tous les contraires. Mais comment je suis gentil. Bon, ouais. Maintenant, c'est pas l'heure de négocier. Maintenant, déjà dans les sphères spirituelles, je suis déjà passé par la mort, par la souffrance. Mais la réalité va venir dans le physique. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Maintenant, c'est la réalité. Il a souffert. Il a plié sa volonté. Amen. Il dit aux disciples, maintenant, levez-vous et allons-y. Car celui qui me trahit est là. Il suivait l'agenda du Père. Il fallait qu'il passe par Gethsémani. Amen. Gethsémani, donc, c'est un lieu de prière. C'est un lieu c'est un pressoir à huile, mes frères. De pression. De laisser sa volonté pour faire la volonté du Père. Amen. Dis avec moi, je suis un homme et une femme d'esprit dans un enveloppe qui s'appelle le corps physique. Mais j'ai une nature dans mon cœur. C'est la nature humaine. Et c'est la nature humaine dans laquelle je pratique quelque chose. Je pratique, je deviens ce que je pratique. Jésus était un homme de prière. Il pratiquait. Pas de problème. Amen. Alléluia. Donc, pour lui, c'était normal. Et l'enseignait à ses disciples. Les disciples, ça veut dire quelqu'un qui apprend. Il l'enseignait que dans l'angoisse, il l'enseignait que dans l'abandon, il l'enseignait que dans la détresse et dans la pression, dans la dépression. La parole de Dieu, il dit, si vous êtes triste, dansez. C'est ça? Non, priez. Et les gens, quand ils sont en dépression, non, pasteur, j'ai même pas envie de prier. Hey, c'est la première chose qu'il faut faire. Rentrer dans la présence de Dieu, mes frères. Et pression et dépression, je ne sais pas, il va partir. Allô? C'est la première regard. Jésus était avec pression, dit la parole, avec tristesse, avec angoisse, amen, avec souffrance. Et la première chose qu'il faisait, c'était quoi? Prier. Amen. C'est la prière. Alléluia. Prière, prière. Ma maison sera une maison de prière. Amen. La prière. Vas-y dans la prière. Déclarer les choses. Amen.
Ah, j'ai rien à prier. Ouvre la Bible et commence à prier la parole. Amen. Non, aujourd'hui, je sais quoi, ben, c'est fini Non, non, ouvre, peu importe. Alléluia. Et commence à prier. Alléluia. L'inspiration et tout ça va venir après. Amen. Pour ne pas rentrer en tentation. Rappelez-vous que la tentation en soi, ce n'est pas un danger, mais c'est tomber à cause de notre concupiscence, de nos désirs sensuels, de nos désirs qui vont nous tirer. Amen. Pratiquer les désirs de la nature humaine sont évidentes. Dit Timothée, 1 Timothée 5,21, que les péchés de quelques-uns, quand on les regarde du premier coup, sont évidents. Mais il y a d'autres qui, c'est après coup. Je répète, je vois une personne et peut-être son péché, il les cache bien. Mais dans d'autres personnes, sont évidents. Amen. Alléluia. En tant que fils de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans l'esprit. Amen. Et pas dans la nature humaine. Combien le savent? Amen. Il y a longtemps, j'ai prêché, pendant la pandémie, j'ai prêché sur les fruits de l'esprit. Amen. Vous pouvez voir les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, je vais parler sur les œuvres de la nature humaine. Et je vais définir, et je finis avec ça. Je vais définir ces 14 œuvres. Amen. Amen. Même si on connaît les définitions, mais c'est bien d'étudier pour que vous disiez un jour, mon pasteur a prêché et nous a enseigné. Amen. Donc, se trouve en Galates. Amen. Donc, c'est des activités liées au corps. Dit le corps. Des activités liées à l'esprit et liées à l'âme. Ok? Moi, je vous présente comme ça. Les activités qui atteignent un peu le corps sont l'impudicité. En grec, c'est porneia. Ça vient le nom de pornographie. Ok? Tout, c'est-à-dire un comportement et des rapports sexuels immoraux. Comme quoi? Comme l'adultère, amen. Comme la fornication, comme les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, etc. C'est la Bible qui le dit. Amen. C'est aussi abuser des enfants, pédophilie. C'est aussi coucher avec des animaux. Hein? Ça existe. Donc, c'est l'impudicité. Ceci comprend le fait d'éprouver du plaisir à des choses comme ça. Amen. Donc, l'impudicité ne doit pas être ni parlée. Je ne parle pas des gens qui ne croient pas en Christ. Parce que si vous allez écouter ce message et vous ne croyez pas à Christ, vous allez être un peu... Je parle à des croyants en Christ. Amen. Et quand je parle de ça, je condamne personne. C'est seulement par manque de foi, des connaissances, on tombe à des choses qu'on pense que sont bien. Et la parole de Dieu dit que des fois on dit bien à une chose quand c'est mauvais. C'est comme ça. Parce que, voilà, je veux parler à des chrétiens. Ça c'est clair? Amen. Parce qu'une personne qui
qui jouit de ça, mais n'a pas d'enseignement sur ça, il va dire, mais ça ne va pas ça. Donc les gens qui ont une autre mentalité, on ne les juge pas, s'il vous plaît. Mais les chrétiens, déjà, Paul écrivait à Galate. C'est une région, amen. Il y avait chrétiens qui sont sortis de l'idolâtrie et d'un style de vivre comme ça. Hein? La deuxième, c'est l'impureté. C'est à Catharsia, c'est-à-dire le péché sexuel, les œuvres mauvaises et les vices que nous vivons aujourd'hui. Les vices, mes frères, ne se sont, je vous répète encore, il ne faut pas se sentir. Plutôt, merci Seigneur pour la connaissance. Par manque de connaissance, le peuple, ça va nous aider. Amen. Les vices. Combien nous vivons dans un monde de vices. Et le vice va tuer notre corps. Les addictions, mes frères. Les addictions, des fois, il y a des gens addicts à des choses. Ils savent qu'ils ont besoin des personnes professionnelles pour les aider. Mais ils savent aussi que, ou ils ne savent pas, mais je veux vous dire qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu peut les aider spirituellement pour être libre de son addiction et son vice. Mais les mensonges qui est en eux, il les fait croire que nous sommes des ennemis. Et ça m'arrive souvent, des fois. Mais les gens qui croient et demandent, alléluia, aide spirituelle, on n'est pas pour les condamner, pour les accompagner dans la libération. Et comment on se libère? En mettant un nom à son vice. Et en reconnaissant de qu'on a besoin, mes frères, amen, de libération. La liberté. Et ça passe par la vérité. La vérité nous rendra. Alléluia. Amen. Je le présente comme ça. Amen. Troisième, la dissolution. Amen. C'est azelheia, c'est-à-dire la sensualité. Nous sommes dans un monde sensuel. Amen. Alors, suivre ses passions, ses désirs au point de ne plus considérer comme des choses honteuses et comme outrage public à la pudeur. Ils perdent tout sens de pudeur. Tout. Allez, on y va. Amen. On n'est pas pour condamner, on constate. Amen. Alléluia. Et c'est ça qu'en tant que croyant, amen, on doit faire attention à ne pas vivre dans les œuvres humaines. Amen. Le corps. Le corps, en tant que chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et le corps humain a des besoins que Dieu a mis depuis la création. C'est les rapports sexuels. Les rapports sexuels, ce n'est pas une invention de l'homme. C'est une bénédiction. Mais dans les choses, dans les règles de l'art. Mais quand on sort de ces règles, c'est une déviation. Je compte 20 personnes. Je parle ce que Dieu dit. Amen. Amen. En tant que chrétien, donc, alléluia, on vit dans les fruits de l'esprit. Amen. Et pas dans les œuvres de la chair. Amen. Alléluia. Les œuvres de la chair, de foi, sont données par que nous n'avons pas traité la racine du problème.
nous avons traité seulement les feuilles de l'arbre. Et il faut traiter la racine, que c'est l'iniquité. Les feuilles, c'est le péché, que ça se voit. Amen. Et quand je traite l'iniquité, que c'est la racine, donc la justice de Dieu va venir et va faire une œuvre dans moi, en moi. Et ma racine va être guérie. Ce qui mes vices, les choses, les vices ou les choses que j'avais, ils vont disparaître. Tu vas te rappeler comme des choses qui sont passées dans je ne sais pas où. Amen. Quand il y a quelqu'un qui est vicieux ou qui est, j'oublie le mot, qui a des addictions, il arrive à un certain moment qu'il ne tient pas le coup, quoi. Amen. Mais quand tu es libre, tu peux rejeter ça. Amen. Tu peux dire non, avant j'étais. Maintenant, je la rate. Amen. C'est une œuvre de Dieu, mes frères. Il t'a créé, il nous a créés. Il peut changer tout. Moi, je crois ça, mes frères. Les problèmes ne viennent pas de Dieu. C'est la plupart nous-mêmes. Qu'on ne veut pas changer. On veut à Dieu, mais continuer avec notre façon de faire. Et c'est là où on rentre en conflit. Amen. Amen. Ça va? C'est clair? Amen. Non, on ne rentre pas en conflit. Vrai, être libre des vices, être libre de la drogue, de la pornographie, des choses, mes frères, c'est beau. T'es libre, tu jouis des choses, tu jouis de la compagnie. Et être libre du sexe comme ça et désordonné, mes frères. Et c'est bien. Amen. Je vous dis, c'est bien. Franchement. Les gens sont coupables de ça. Hein? Parce que les gens, quand ils abusent d'un enfant, ils ne sont pas contents. Ils savent que c'est mal. Amen. Mais quand les gens sont libres de leur pédophilie par la main de Dieu, mes frères. Amen. 12e, l'esprit. L'esprit, c'est l'idolâtrie et la magie. L'idolâtrie, c'est eidolatria, c'est-à-dire adorer des esprits. Ça, c'est des choses de l'esprit. Dieu ne partage la gloire avec personne. Aussi, avoir de l'idolâtrie à des personnes, mes frères. On peut être idolâtrisé des gens. Et c'est grave. Ou des images taillées et demander et prier. Ça, c'est l'idolâtrie. Amen. Et ça me met un problème spirituel dans mon esprit, me bloque avec l'Éternel. C'est confier en n'importe qui et n'importe quoi et considérer ces choses ou ces personnes comme ayant une autorité égale, sinon supérieure, à Dieu et à sa parole. Amen. L'idolâtrie, c'était très... Le peuple d'Israël, il était avec l'Éternel, mais du coup, un seul coup, par exemple, Moïse était... Il cherchait l'Éternel dans la montagne. Amen. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple voyait qu'il ne descendait pas et ils ont mis pression au sacrificateur Aaron pour aller. Et les sacrificateurs,
il a pris tout l'or, il a commencé à faire quelque chose, et puis il a fait un veau d'or, et après ils ont commencé à adorer un veau d'or, parce que c'était les dieux alentour. Hein? Et Moïse descend, et tellement rapide, mon peuple, il a chanté tellement rapide. Amen. L'idolâtrie, c'est pas bon. Amen. Dieu a que deux choses contre deux péchés dans l'Ancien Testament. La rébellion. Dis avec moi, la rébellion. Le contraire à l'obéissance ou à l'écoute. Et l'idolâtrie. Le contraire à adorer à l'Éternel seulement. Vous pensez que ça a changé? Non. 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 Donc, l'idolâtrie, c'est une œuvre de la nature humaine, liée à l'esprit. Hein? La magie, pharmakeia, c'est-à-dire la sorcellerie, le spiritisme, la magie noire, l'adoration des démons, l'utilisation des drogues hallucinatoires, censées produire des expériences spirituelles. Avec Dieu, on n'a pas besoin de tout ça. C'est des agents et des pratiques occultes. Avec Dieu, on ne peut pas mélanger. Amen. Donc, ça c'est une œuvre humaine. Amen. On va rentrer à l'âme. Amen. Et on va finir bientôt. Sont 4 activités liées à un bon sens relationnel. Dis avec moi, bon sens relationnel, mais relationné avec les autres. Amen. Pouvoir me relationner, mais je veux dire, ce qui ne nous empêche de nous relationner sainement. Une des œuvres, c'est les inimitiés. C'est-à-dire des actes et des intentions hostiles et violentes, de haine ou aversion extrême à les autres. Amen. Tu ne peux pas te relationner comme ça. Tu vas faire une amitié et puis à la fin c'est un ennemi. Amen. 12e, les querelles. Quand on alimente cette œuvre de la nature humaine, donc il y a les disputes et les antagonismes. C'est une lutte pour la supériorité. Mes frères, les disputes, c'est une lutte pour la supériorité. Je vais être supérieur à l'autre, donc je claque, pas, couple, je sais où claquer, pas, doigt, et on alimente souvent ici avec des raisonnements. Amen. Et ça ne marche pas ni dans ta maison, ni dans la maison de Dieu, ni dans ton travail. Il y a des gens querelleux jusqu'au bout. Et en tant que chrétien, on doit être des hommes de paix, de réconciliation. Je dis que des fois, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, mais qui n'ont pas réglé son problème de l'âme. Ils continuent avec des choses, avec une façade, mais ils sont querelleux. Amen. Sors de moi. Les animosités, mes frères, thumos,
c'est-à-dire une colère explosive qui se manifeste à travers des paroles et des actions violentes. Hein? Ok, ça c'est les œuvres de la nature humaine. Quatrième, alors là, si vous avez quelqu'un comme ça, c'est grave. Hein? Il vaut mieux dire, mon frère, qu'il fait quelque chose. Parce que si quelqu'un est dans le monde, tu ne peux rien faire. On est d'accord. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, s'il n'est pas né de nouveau, tu te retrouves, et tu ne peux pas même pas les dire, tu es jaloux, parce qu'il va vous... Mais en tant que chrétien, la parole nous enseigne que c'est dangereux. Amen. Parce que ça va, pour nos relations saines, ça va pourrir les choses. La jalousie, du grec zélos, c'est-à-dire éprouver un ressentiment. Envier le succès d'un autre. Les jaloux, ils envient le succès de quelqu'un. Amen. Si je ressens ça, comme chrétien, je ne vais pas travailler ça. Je vais mourir à ça. Amen. Alléluia. Et les 4 dernières, c'est les activités relationnelles dans un groupe, dans une assemblée chrétienne. Amen. C'est les disputes. C'est dans la Bible. Hein? Galates 5, 19. Hériteia, c'est-à-dire la recherche du pouvoir. Amen. Quand il y a des disputes dans quelques endroits, c'est parce qu'ils veulent le pouvoir. Amen. Les divisions, en grec, dichostasia, c'est-à-dire l'introduction d'enseignements séducteurs contraires à la parole et capable de diviser et de faire des divisions. Hein? Hein? Ça casse l'unité d'un groupe ou d'une église. Troisième, les sectes. Les sectes, c'est-à-dire division d'une assemblée en groupe ou des bandes qui détruisent l'unité de l'église. Amen. Quand nous avons des choses comme ça, ça casse, ça freine. Et l'envie, la 4e, c'est pheptonos, c'est-à-dire éprouver une antipathie rancunière à l'égard d'une autre personne qui possède l'objet de notre désir. Là, j'ai envie de ça. Et puis, on va finir avec ça. Amen. Les 2 activités qui touchent un petit peu au corps, mais aussi à la immodération. C'est l'ivrognerie. Monter. C'est-à-dire l'affaiblissement et l'asservissement du contrôle physique par l'usage de l'alcool. Hein? Donc on doit faire attention. Et 3e, les excès de table. Amen. C'est comos, c'est-à-dire un divertissement excessif fêté sur l'alcool, sur la drogue, sur le sexe et autres choses du même genre. Amen. Donc on doit faire attention. Alors, le dernier commentaire de l'apôtre Paul qui a écrit ça, sur les œuvres de la chair ou sur la nature humaine, c'est sévère et dur. Hein? Oui ou non? Pour les chrétiens, je parle pour les chrétiens. Amen. Parce qu'un homme qui a ça, dans le monde, il a une autre façon de vivre et faire. Mais pour les chrétiens. Et sachant qu'être libre de tout ça, c'est vivre libre. On n'a pas besoin de drogue, on n'a pas besoin d'alcool pour être heureux.
et rire. La joie du Seigneur est notre force. Amen. On n'a pas besoin sinon de dormir bien et se réveiller bien. Passer dans la prière pour ne pas rentrer dans la tentation. Parce que tout le monde, on est attaqué de la même façon. Parce que dans la nature humaine, on est là-dedans. Hein? Donc ça, c'est une vérité. Amen. Donc, c'est lui qui se croit qui est debout. Attention. Amen. On doit être vigilant. C'est pour ça que Jésus il a dit, veillez et priez. Amen. On prend exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez bien que je suis en train de prêcher pas sur ma personne. Je prêche sur la personne, le Sauveur, le Maître de maîtres, le Roi des rois, Jésus-Christ. Jésus est Dieu, 100% Dieu, 100% divine. En tant qu'homme, il nous a fait un témoignage de vie, comment vivre ici sur terre, libre de tout. Et en tant que divin, il a montré sa puissance. Amen. Son pouvoir. Alléluia. Donc, les œuvres de la chair, on doit, amen, les repousser. Amen. Qu'il se livre à de telles activités, qu'est-ce qu'il dit après le verset? Mon frère, allez, aidez-moi. Plus fort. Ceux qui se livrent à de telles activités n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça se dirige pas aux gens qui n'ont pas cru encore en Christ, mes frères. Parce que souvent les chrétiens, ils pensent, c'est au monde. Ah, le monde, non, ça se dirige à la maison, là-dedans, ici, à l'église. Le monde, laisse tranquille. Ils ont besoin de Jésus-Christ pour le salut. On vous aime. On ne veut pas vous changer. C'est le seul qui change, c'est Dieu. Mais nous, on doit reconnaître que Dieu veut un style de vie sans vice, sans dépendance, libre de tout. Va dis donc, on n'est pas branché à une prise pour vivre. On n'a pas besoin. Le Seigneur nous a fait libres. Amen. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Les péchés. Regarde, si c'est le sexe qui vous tracasse, mariez-vous et voilà. Prends plaisir. Alléluia. Amen. C'est pas un péché. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, on devient ça. Je ne fais rien. Non, attention. Prends plaisir. C'est pour ça qu'il y a des cantiques. C'est pourquoi il y a Ecclésiaste. Mon amant, mon bien-aimé. Amen. Maintenant, alléluia. Ça c'est spirituel aussi, mais ça c'est aussi. Alléluia. Amen. On règle le problème. Amen. De l'âme. Alléluia. Réglons nos problèmes de l'âme. Amen. Et de notre corps aussi. Alléluia. Des fois, le problème du corps, il peut devenir un problème spirituel. Parce que les contacts sexuels avec une personne peut avoir un contact spirituel. Peut avoir. Ah, alléluia. Dit la parole de Dieu que celui qui s'unit à une femme devient. Amen. Le contact est important. Alléluia. Donc, c'est important. Mes frères, je vous demande de vous lever. On va finir avec une parole. Il y a une lutte féroce, mes frères, entre l'esprit
et ce qu'on appelle la nature humaine. Pour tous. Pour vaincre, nous avons parlé de quelque chose. Première, laquelle? La prière. Amen. La prière. Priez sans cesse. Obligez-vous à avoir une vie de prière. Quand nous allons venir le dimanche ici, on va s'obliger aussi à prier. Pas seulement moi, on ramène la présence. Et dans la prière, on rentre dans la présence de Dieu. Amen. On doit avoir la prière. Alléluia. C'est une arme puissante. Deuxième, être revêtu du Saint-Esprit. Amen. C'est vraiment. Alléluia. Il y a aussi être en Christ. Amen. Aussi. Être en Christ. Mais revêtu du Saint-Esprit. Mais il ne suffit pas être revêtu du Saint-Esprit. C'est marcher dans l'Esprit. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui ont goûté le Saint-Esprit et ils sont finis par la chair. N'oublie pas. Ils nous ont donné une image de spiritualité et ces actes nous ont prouvé autre chose. C'est triste. Et nous-mêmes, on a goûté un jour ça aussi et on a demandé pardon, Seigneur. Marcher dans l'esprit. Amen. Marcher dans... l'esprit donne la vie et la chair, la nature humaine, donne la mort spirituelle. Amen. Troisième, demander pardon tous les jours. Amen. C'est auto-nettoyer. Alléluia. C'est repentir aussi. Alléluia. Savoir que vous êtes la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu va corriger les racines de votre cœur. Amen. Tout ce qui est tordu, il va le faire. Amen. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. Amen. Prends contrôle de moi, de l'Église. Alléluia. Prends contrôle, mes frères. Nous te donnons tout le contrôle. Amen. Soumettre ta volonté à Dieu. C'est ça qu'on a vu avec Gethsemane. C'est soumettre ma volonté à l'Éternel. Amen. Et persévérer, aller jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus, il est allé jusqu'au bout. Hein? C'est pas parce qu'au milieu de tout ça, il y a la souffrance qu'on va dire au revoir. Non, on va persévérer. Parce qu'après, il y a la résurrection. Mes frères, pour avoir une église et que la parole de Dieu s'accomplisse, des fois, on doit souffrir. On doit sont condamnés, sont ouvrir la bouche. Amen. Et Dieu dit, parce que au milieu de la tentation, on est quoi? Souvent tenté à parler de trop. Oui. Mais le Seigneur Jésus, il a dit, en Ésaïe 53, qu'il n'a pas ouvert. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Ton Église est habillée, enseignée, habillée des robes blanches. Amen. Alléluia. Père, alléluia. Et nous sommes enseignés. Maintenant, nous ne sommes pas ignorants de ce petit texte, Seigneur.
Et merci pour la prière, l'arme que tu nous as donnée, la prière. Merci pour le nom de Jésus-Christ, celle qui a fait l'œuvre merveilleuse pour nous approcher, pouvoir être réconciliés avec le Père. Alléluia, avoir le pardon des péchés, avoir une communion avec toi. Merci pour le Saint-Esprit, alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, alléluia. Merci pour le pardon, alléluia. Nous soumettons notre volonté à toi, Seigneur. Par volonté. Alléluia. Pas par obligation, Seigneur. Nous avons vu ta bonté, ta libération dans notre vie et tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Et c'est merveilleux. Il n'y a pas de prix dans notre vie, Seigneur. D'être libre dans un monde déchu, mais que tu t'es donné pour lui, Seigneur. Libre, Seigneur. Père, tu n'es pas venu en Jésus-Christ à condamner le monde, mais tu es venu à sauver le monde, à sauver les hommes de tout péché, de toute dépendance, de toute chose qui l'éloigne de toi. Et tu pardonnes et tu rétablis les cœurs des hommes. Et tu relèves les hommes, Seigneur. Tu restaures. Père, nous prions pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui vont écouter ces messages, qu'ils ne soient pas un message de condamnation, mais une bonne nouvelle pour leur cœur, Seigneur. Qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent à toi, Seigneur, le seul et merveilleux Sauveur, Jésus. Merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon et ton aide. Alléluia. Merci parce que tu es vivant. Et je peux vivre dans l'esprit. Alléluia. L'esprit que tu as mis en moi est fort. Il est capable de tout faire. Alléluia, il est ardent et il est disposé pour les choses du haut, ici sur terre. Merci pour m'avoir pardonné. Et maintenant, je commence à vivre une vie de victoire dans l'esprit. Pour ta gloire, ici sur terre. Amen et Amen. Amen. Soyez bénis à nos amis du réseau. Alléluia. Soyez bénis.